Aujourd'hui, on va parler d'une grande famille de dentelles de pierre et de Léonard de Vinci. Direction le château de La Rochefoucauld, situé à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. Une bâtisse remarquable à plus d'un titre. D'abord pour son architecture qui raconte une très longue histoire. Ses origines remontent au XIe siècle, quand le seigneur Foucauld Ier fait ériger ce grand donjon. C'est aujourd'hui encore l'une des plus anciennes tours fortifiées en pierre de France. Au fil des siècles, le château est agrandi, embelli. C'est à la Renaissance qu'il connaît ses modifications les plus importantes. Admirez ces magnifiques galeries sculptées, avec des portiques arcades où l'influence italienne s'exprime avec magnificence, ou encore l'incroyable escalier d'apparat avec son noyau central torsadé. On pense bien sûr à Chambord ou à Blois, et pour cause, il est probable que Léonard de Vinci en soit le concepteur. Le château de La Rochefoucauld a une autre particularité. Il appartient depuis plus de 1000 ans, sans discontinuer, à l'une des plus anciennes familles de la noblesse française. On y trouve des ministres du roi, des cardinaux, des proches de l'empereur, des députés de la République ou même des hommes de lettres. Une dernière anecdote qui dit bien l'importance de cette famille dans la grande histoire de France. On a tous appris à l'école la fameuse scène de Louis XVI que l'on réveille dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789 pour l'informer de la prise de la Bastille et qui demande « C'est une révolte ? Non, sire, c'est une révolution ». L'auteur de cette réponse devenue célèbre n'est autre que François XII, duc de La Rochefoucauld.